Comme chaque mercredi, ils manifestent contre la politique américaine en Afghanistan et en Irak. Depuis 5 ans, ces proches de soldats et vétérans du New Jersey se réunissent pour dénoncer les pertes de vies humaines et les énormes sommes d'argent dépensées dans ces conflits qui ont terni l'image des États-Unis. Alors qu'officiellement les troupes de combat ont quitté l'Irak, 50 000 soldats américains s'y trouvent toujours. Mais aujourd'hui, la priorité de Washington, c'est l'Afghanistan, une guerre qui est entrée dans sa 10e année, une guerre dont beaucoup se demandent si elle peut être gagnée. J'ai commencé à manifester quand mon fils a été envoyé en Afghanistan. Et je le fais pour faire savoir à mes concitoyens américains ce que je ressens. Je pense qu'il est très important que nous cessions d'envahir d'autres pays. En fait, j'ai laissé tomber pendant un moment. J'étais vraiment découragée. J'avais l'impression que nous ne faisions rien de bon. Près de 100 000 soldats américains sont présents en Afghanistan. Et si le président Obama s'est engagé à ramener au pays les soldats d'Irak, il a d'autres plans pour l'Afghanistan. La nouvelle stratégie américaine impliquera des sacrifices supplémentaires. Le président Obama n'a jamais dit qu'il retirait les troupes d'Afghanistan. Les gens l'espéraient, mais il n'a jamais dit qu'il allait le faire. C'est notre combat. Nous devons combattre avec chaque recoin de notre esprit. Nous devons combattre pour obtenir qu'il retire les troupes. Je veux croire que nous avons un pied dans la porte. Et s'il peut rester en fonction, je veux croire que les choses changeront plus radicalement. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Mais il y a tellement de choses en particulier sur le plan militaire. Ça pourrait aussi bien être George Bush. Ça n'a pas changé. Pourtant, beaucoup ont cru au changement après le traumatisme du 11 septembre. L'Amérique et ses alliés de l'OTAN firent bloc derrière George Bush lorsqu'il promit de débusquer et de punir les responsables des attaques terroristes. Trois semaines plus tard, le 7 octobre, les États-Unis lançaient leur premier missile contre le régime des talibans en Afghanistan. Un régime soupçonné d'abriter les camps d'entraînement des terroristes et de cacher Oussama Ben Laden. Les raids américains permirent à l'Alliance du Nord opposée au régime de prendre Kaboul mi-novembre. Les talibans furent renversés et prirent la fuite. Le 5 décembre, les premiers soldats américains arrivèrent sur le sol afghan, suivis de leurs alliés de l'OTAN. 9 ans plus tard, ils y sont toujours. Mais malgré la mise en échec des talibans, Ben Laden demeura introuvable et le viseur américain se tourna vers l'Irak. Au printemps 2003, les forces américaines envahirent le pays pour faire tomber Saddam Hussein. Le conflit irakien allait s'avérer long et coûteux et l'Afghanistan s'effaçait progressivement des radars de la politique internationale. Mais en 2009, revirement stratégique, alors que l'insurrection talibane se durcit, le nouveau président américain redonne la priorité à l'offensive en Afghanistan. Le plan, tout comme en Irak précédemment, est d'envoyer des renforts, 30 000 hommes de plus. Objectif, écraser les talibans et passer le relais aux forces gouvernementales afghanes le plus tôt possible. Je ne prends pas cette décision à la légère. Je prends cette décision parce que je suis convaincu que notre sécurité est en jeu en Afghanistan et au Pakistan. C'est là l'épicentre d'un extrémisme violent pratiqué par Al-Qaïda. C'est de là que nous avons été attaqués le 11 septembre. Et c'est de là que de nouvelles attaques sont fomentées au moment où je vous parle. Nir Rosen est journaliste. Il est l'auteur d'un livre sur les guerres de l'Amérique dans le monde musulman. Pour lui, il n'y a pas de stratégie claire en Afghanistan et Washington n'a pas pris la mesure de l'impopularité du gouvernement afghan et de la résistance talibane. Quels sont les objectifs en Afghanistan ? Obama a dit que l'objectif était la défaite et le démantèlement d'Al-Qaïda. Si tel est le but, alors ils l'ont atteint fin 2001. Ils ont gagné la guerre et Al-Qaïda a quitté l'Afghanistan pour s'installer au Pakistan.
Est-ce que l'objectif est alors de mettre en échec les talibans? Ceux-là, ils n'y ont pas réussi. Les gens en Europe et aux États-Unis sont de plus en plus las de cette guerre. Or, il est difficile de leur montrer pourquoi il est dans notre intérêt de maintenir nos hommes là-bas. Donc, les talibans savent qu'à un moment ou un autre, l'Occident se retirera. Nous allons trahir les Afghans comme nous l'avons déjà fait dans le passé. Ça n'arrivera peut-être pas aujourd'hui ou dans 5 ans, mais ça arrivera et ce sera terrible, quel que soit le délai. C'est inévitable. Les talibans, eux, peuvent attendre parce que dans beaucoup de cas, ils sont eux-mêmes le peuple. Ils bénéficient du soutien populaire dans de nombreuses zones. Alors s'ils gagnent, pourquoi voudraient-ils négocier? La Maison-Blanche espère néanmoins qu'avec les renforts, le passage de témoins aux forces de sécurité afghanes se fera plus sereinement. Les troupes américaines commenceraient alors leur retrait en juillet 2011. Cette date est-elle réaliste? Le Brookings Institute y a consacré un débat récemment. Depuis l'envoi des renforts, le nombre de soldats américains et de civils tués a augmenté, mais l'analyste Steve Cole ne croit pas pour autant que les forces alliées soient indésirables en Afghanistan. Fondamentalement, les Afghans continuent de montrer par leur action et leur prise de position qu'ils reconnaissent avoir besoin des forces internationales pendant un certain temps encore pour pouvoir reconstituer leurs forces nationales. Ils sont donc tolérants envers cette présence internationale en Afghanistan dont beaucoup disaient il y a 10 ans qu'ils ne la toléreraient jamais. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent que leur pays a été dévasté par 30 ans de guerre. Il y a réellement un Afghanistan dans lequel les Afghans veulent croire. Ils veulent le reconstruire. Ils ne veulent pas être dépendants du reste du monde pour toujours. Mais ils ont besoin d'aide pour reconstruire leur pays après tant d'années de guerre. Des guerres qui ont été causées par les invasions et les ingérences internationales. Frank Stearns est membre des vétérans de la paix. Il a été blessé à 2 reprises au Vietnam, une guerre qui pour lui a de grandes similitudes avec l'Afghanistan aujourd'hui. Comme au Vietnam, difficile de discerner l'ennemi, difficile aussi d'entrevoir une véritable issue au bourbier. Le problème, c'est que nous nous sommes empêtrés dans 2 guerres que l'on ne peut pas remporter. Comment en sortir sans ressentir ce que nous avons ressenti au Vietnam? Je parlais à un gosse qui m'a dit « Ah, tu as fait le Vietnam? C'est la guerre qu'on a perdue, non ?» Alors, si on se retire d'Afghanistan, ce sera comme si les États-Unis avaient perdu une autre guerre. Ils ne veulent pas de cela. Mais il n'y a tout simplement pas d'issue militaire là-bas. Tandis que les Américains sont de plus en plus nombreux à s'interroger sur cette présence en Afghanistan, Washington maintient le cap et parle d'un mal nécessaire. Une intervention destinée aussi et surtout à restaurer la crédibilité sécuritaire d'un pays qui s'est engagé, aussi illusoire que ce soit, à vaincre la guerre contre le terrorisme.